Aujourd'hui, je te partage l'expérience de la mort que Paul Brunton a vécue en face de mon maître. Alors, c'était il y a quelques années. Mais Paul Brunton, c'est un écrivain et je trouve qu'en fait, son énergie en termes de touriste spirituel, si je peux l'appeler comme ça, était beaucoup à mon image, à moi au début. Et sa guidance écrite, enfin, c'est pas tellement de la guidance, mais les messages qu'il a transmis de par ses expériences de vie, ça m'a beaucoup apporté en fait dans mon chemin. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord te partager la lecture de l'un de ses livres qui s'appelle Le Maharshi et son message. Et ensuite, je vais t'expliquer, je vais te partager mon avis là-dessus. Alors juste pour faire court, donc Paul Brunton, c'est un écrivain anglophone qui est parti en Inde à la rencontre des mystiques il y a maintenant très longtemps. Et il a partagé tout ce périple dans ses livres. Et ça a atteint en fait une renommée mondiale par la suite. Et il y a un tout petit livre qui s'appelle Le Maharshi et son message, dont je te mets d'ailleurs le lien sous cette vidéo dans la description. Et je te mets aussi l'extrait que je vais te lire après en description de cette vidéo. Là, l'extrait, je te le mets en français parce que c'est moi qui l'ai traduit. Mais Le Maharshi et son message, c'est un livre en PDF qui est gratuit, mais qui est en anglais. Donc voilà. Je te lis le passage et après, je te partage mon opinion à ce sujet. Alors, début de la lecture. Je retourne hâtivement d'une exploration des sanctuaires du Grand Temple. Alors en fait, Paul Brunton, là je te parle d'un extrait de livre lorsqu'il a rencontré mon maître. Donc il est allé le rencontrer dans son petit village dans le sud de l'Inde, à Tiruvannamalai, dans le Tamil Nadu. Donc à l'époque c'était très sauvage, encore plus qu'aujourd'hui. Et il raconte en fait son expérience. Donc il était chez lui au village et il dit « Je retourne hâtivement d'une exploration des temples du village et je rentre dans la salle de méditation où se trouve le maître, alors que la méditation du soir était déjà bien avancée. Je m'assois silencieusement sur le sol et je prends ma posture habituelle. En quelques secondes, je rassemble mes pensées, mon esprit, et j'amène toutes mes pensées errantes, toutes mes pensées compulsives, à un centre unique, à un seul point de concentration. Dès que mes yeux se ferment, une intense intériorisation de la conscience commence. L'image du maître, assis, apparaît directement, vivement devant moi dans mon esprit, dans mon imagination. Je fais le choix, suivant les conseils répétés du maître, de percer à travers cette vision mentale pour atteindre ce qui n'a plus aucune forme, ce que l'on appelle l'être réel à l'intérieur, l'âme. À ma grande surprise, l'effort réussit rapidement, presque instantanément. L'image disparaît et il ne reste que la présence pure de mon être. Toutes les questions de mon mental qui ont marqué toutes mes méditations passées disparaissent. Alors, j'ai longtemps interrogé mes sensations physiques, mes émotions, mon mental, mais comme j'étais insatisfait, je les ai toutes laissées de côté. J'applique alors l'attention de ma conscience à son propre centre, c'est-à-dire à ma présence intérieure, cherchant à connaître ma propre source. Alors survient ce moment que j'appelle un moment suprême, la concentration du silence. Le mental, retiré à l'intérieur de lui-même, laisse le monde familier s'évanouir dans une espèce d'ombre intérieure. Pendant un instant, je demeure consciemment dans un rien qui est absolu. Le mental est complètement blanc et j'en ai conscience. Soudainement, une nouvelle force à l'intérieur m'emporte complètement encore plus profondément. Le premier combat est déjà terminé et une sensation de paix, de bonheur, de légèreté le remplace. Je me tiens désormais à l'écart de l'intellect, conscient que celui-ci n'est qu'un instrument. Je regarde mes pensées avec détachement, comme si elles ne m'appartenaient plus. Je ressens le désir intense
de plonger au-delà des pensées et de me libérer de la servitude constante du mental. Alors je me rends compte que les vagues de la pensée diminuent d'elles-mêmes encore plus. Le flux logique de la pensée et du mental s'éteint presque complètement. Et c'est alors qu'une sensation étrange m'envahit. Le temps semble ne plus exister. Mes sens physiques, je ne les perçois presque plus. C'est comme... Pardon. J'ai mal lu là. Je continue. Je sais que je vais me tenir à l'extérieur des choses intérieures, au seuil du secret du monde. Enfin, cela arrive. La pensée s'éteint comme une bougie que l'on souffle. L'intellect se retire dans son vol, dans son sol véritable. La conscience est libre, non entravée par les pensées. Le cerveau est complètement suspendu, comme un sommeil profond, mais sans aucune perte de conscience. Je reste parfaitement calme, pleinement conscient de ce que je suis et de ce qui se passe. Mon être intérieur se dilate au-delà de la personnalité qui maintenant est séparée. Le soi ordinaire s'efface dans une conscience sublime qui embrasse absolument tout et qui est complètement radieuse. Je me retrouve dans un océan de lumière vivante. Le monde a disparu et je ressens que cette lumière est la substance même à partir de laquelle les mondes sont tous créés. Cette lumière s'étend de plus en plus, infinie, incroyablement vivante. La lecture est terminée. Je ne vais pas m'étaler trop dessus, mais en tout cas, ce passage, cette expérience que Paul a vécue, c'est exactement ce que moi je vous partage. Et c'est vraiment ce qu'on creuse en fait dans la formation. On cherche à calmer les pensées, on cherche à calmer les pensées, et on cherche cet espace à l'intérieur où il n'y a plus de pensées, mais sans rejeter les pensées. Et ça, c'est ce que nous enseigne mon maître, c'est ce que moi je vous partage. Lorsque tu as trouvé cet espace en toi où les pensées ne sont plus là, mais là où elles sont sur le côté, alors tu ne peux pas aller plus loin. Parce que là où tu es, ce qui est va s'occuper de toi pour le reste du chemin. Lorsque tu as trouvé cet espace silencieux en toi, tu ne peux plus continuer d'avancer spirituellement parce que c'est ce silence qui te prend en charge. Et je terminerai là-dessus. Lorsqu'il a été posé la question à mon maître, mais quel est le niveau de concentration ? Quelle est la puissance de la concentration que je dois avoir pour maintenir mon attention dans ce silence et ne pas me laisser happer par les pensées qui sont environnantes ? Et il a répondu, la puissance de ta concentration doit être la même que la volonté que tu aurais si tu étais en train de couler pour remonter à la surface et reprendre ton souffle pour respirer. L'intensité de la concentration que tu choisis pour ne pas être attiré par les pensées doit être la même. Tu imagines ? Nous les êtres humains, on est venus ici pour se libérer. Nous les êtres humains, on est venus ici pour se libérer. Mais cette libération ne pourra avoir que lieu si l'intensité de la concentration que l'on choisit est à l'image de celle de l'effort que l'on fournit si l'on est en train de se noyer et qu'on nage de nouveau à la surface pour récupérer de l'oxygène. C'est pas une information qui a pour but de nous mettre la pression, mais elle est juste là pour nous dire de tous les yogas, de toutes les méditations, de toutes les pratiques spirituelles, il n'y a qu'un seul mot qui réunit absolument tout. Et ce mot, c'est la concentration. C'est le seul. Mais c'est la concentration où l'on ne fait rien. Ou plutôt, où on fait
en sorte de ne plus rien faire. C'est une concentration où l'on choisit d'être tout sauf ce qui se présente de manière compulsive en nous. C'est cette concentration où l'on n'est plus rien à l'intérieur, mais on est conscient que l'on n'est plus rien. Et c'est dans ce plus rien que le plus rien va prendre charge de la suite. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour la suite.